Je suis Dr Yao Francis, agronome. Je suis expert biopesticides, biofertilisants et je suis chercheur au Centre national de recherche agronomique. Alors, le séminaire pour lequel vous êtes là, vous parlez de compost. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quelle est son importance aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur. Le compost, de façon terre à terre, c'est la décomposition de tout organe végétal. Tout matériau végétal qui se décompose pour se transformer comme du sable. C'est ce qu'on appelle le compost. Et ce compost-là a une grande utilité au niveau de l'agriculture. Comme on le dit de façon récurrente, pour pouvoir aller à une agriculture durable, il faut revenir aux solutions naturelles. Et l'une des solutions naturelles les plus conseillées, c'est le compost. Parce que le compost va déjà conserver le sol. Le compost fait qu'un sol reste toujours en vie. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a la matière organique, les micro-organismes, c'est-à-dire les champignons et les bactéries qui participent toujours au renouvellement du sol, font leur activité pour pouvoir donner un sol qui sera toujours jeune, qui sera toujours fertile. Ça, c'est un. Et un sol qui est toujours fertile, vous convenez avec moi que les rendements vont suivre. Les rendements vont suivre et on aura une bonne production. Donc ce compost-là, il donne également une bonne humidité qui conserve le sol pour que les activités microbiennes puissent se passer, pour pouvoir avoir une agriculture qui pourra aller d'année sur des années sur le même terrain, sans changer même de terrain. Est-ce que ce n'est pas difficile son utilisation, pardon? L'usage du compost est très simple. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus simple. Parce que le compost n'est pas agressif. Le compost ne va pas vous blesser. Quand vous allez inhaler, le compost ne va pas apporter des dégâts au niveau, ou bien des dommages au niveau de vos poumons, au niveau de vos voies nasales. Non, au niveau de votre organe. Le compost, l'usage du compost est très facile. On plonge la main, on n'a pas besoin de gants, on n'a pas besoin de cache-nez, on n'a pas besoin de combinaison de protection. Le compost n'est pas toxique. Alors, il y a un problème récurrent aussi, vous l'avez souligné lors de votre intervention, c'est l'usage, j'allais dire, excessif des pesticides. Aujourd'hui, même pour tondre le gazon, pour nettoyer nos champs, on recourt un peu à ces pesticides-là. Est-ce que ce n'est pas toxique? Est-ce que c'est quelque chose qui est à utiliser? Ok, à l'opposé du compost, l'usage de l'autre produit, pour ne pas dénigrer, je trouve qu'il y a des limites. Voilà, il y a des limites parce que si on parle déjà d'herbicides, parce que quand on veut nettoyer au niveau des herbes, c'est l'herbicide. L'herbicide, à la première application, vraiment, le résultat est extraordinaire. On est heureux parce que ça nous facilite le travail. Ça tue rapidement les herbes et on avance rapidement dans notre activité. Mais de l'autre côté, il y a le revers de la médaille. De l'autre côté, vous voyez que ça devient très toxique. Parce que ce produit, cet herbicide, quand ça rentre dans le sol, ça tue les racines. Ça tue les racines. Ça ne tue pas seulement que les racines. Tout ce qui font que le sol même devient fertile, lui, il est détruit. Quand il n'y a pas de micro-organismes et d'organismes dans le sol, vous voyez que le sol meurt. On dit l'homme meurt, le sol aussi meurt. Parce que quand il n'y a pas de vers de terre, quand il n'y a pas de champignons, quand il n'y a pas de bactéries, qui va transformer la matière organique là pour pouvoir redonner ce que la plante a utilisé pour se développer? Parce que c'est un cycle. Il faut redonner à chaque fois pour que le sol puisse vivre. Qui va donner? Donc, ces produits, ces herbicides vont détruire progressivement. Je dis bien progressivement. Quel est l'appel que vous pouvez lancer justement dans l'utilisation de ces herbicides-là? Pour celui qui veut une agriculture durable, dans notre jargon, on parle d'agriculture régénératrice. Quand vous voulez une agriculture qui va se régénérer elle-même, toute seule, il faut toujours avoir recours aux solutions naturelles. Et quand je parle de solutions naturelles, je parle du compost.
C'est vrai, il y a aussi l'agroécologie, c'est-à-dire les arbres et autres. Et tout ça même, c'est du compost. Parce que quand l'arbre va mourir, l'arbre va se transformer, va se décomposer pour pouvoir alimenter le sol. Et l'arbre, dans sa décomposition, ça fait du compost. Donc, il faut toujours revenir à une agriculture naturelle par l'utilisation du compost pour pouvoir non seulement restaurer la fertilité de nos sols, les conserver et aussi améliorer les rendements de nos différentes cultures. Merci.